Au cours du siècle dernier, nous sommes passés de la calèche à un monde grouillant de centaines de millions d'automobiles. De la Ford Model T aux voitures de course actuelles, une chose demeure, le moteur à combustion interne. Dans ces moteurs, un mélange d'air et de carburant est admis dans le cylindre pendant la descente du piston. En remontant, il comprime le mélange gazeux qui est enflammé par une étincelle. L'explosion refoule le piston vers le bas, entraînant la rotation de l'arbre de Vilebrequin. Finalement, les gaz d'échappement sont expulsés par la remontée du piston et le cycle recommence. Si on considère le carburant qui n'a pas été consumé et l'émission de monoxyde de carbone, que l'on multiplie cela par le nombre de voitures sur les routes, on comprend facilement pourquoi les automobiles représentent un danger aussi important pour l'environnement. Pourquoi ne pas équiper les voitures d'un autre type de moteur qui consommerait moins d'énergie et qui serait moins polluant? Les scientifiques sont proches du but. Ce bus peut atteindre une vitesse de 160 km/h. Mais contrairement au bus diesel, il circule silencieusement et ne rejette que de l'eau. Il est alimenté par ce qu'on appelle une pile à combustible. Une pile à combustible produit de l'électricité en convertissant l'énergie d'une réaction chimique. Dans une pile à hydrogène et oxygène, la plus courante, l'hydrogène et l'air sont stockés séparément de chaque côté d'une membrane. Chaque molécule d'hydrogène oxydé libère 2 électrons dans le circuit électrique. La membrane assure le passage des ions hydrogène qui réagissent avec les molécules d'oxygène de l'air pour former de l'eau. La pile n'est pas constituée de pièces mobiles et devient légèrement chaude au toucher. Contrairement à une batterie, elle fonctionne de manière continue tant qu'elle est alimentée en hydrogène et en air. L'idée fait son chemin depuis longtemps, mais jusqu'à récemment, elle n'était pas assez efficace pour être applicable. C'est un ingénieur des Ballard Systems qui a finalement ouvert la voie aux applications potentielles des piles à combustible. Sa solution consiste en un nouveau type de membrane qui permet d'obtenir un rendement 4 fois supérieur. Néanmoins, la technologie de la pile à combustible en est toujours au stade de l'expérimentation. Et avec tous les capitaux investis dans les industries automobiles et pétrolières, les piles à combustible ne sont pas prêts de supplanter les moteurs à combustion interne. Pourtant, avec les problèmes de pollution atmosphérique et les crises pétrolières, un changement de politique énergétique est plus que jamais d'actualité.